venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Mon mari regrette de ne pas être allé à votre mariage. Il veut vous aider. Acceptez le bétail qu'il veut vous donner. Je suis content de ton attitude, papa. Mais tu sais, ton fils a juré qu'il allait s'en sortir tout seul, sans ton aide. Et il compte bien s'y tenir. Pas vrai, mon amour? En effet, mon cœur. Donc je vais me débrouiller sans ton aide. Mon chéri, tu as dit ça quand tu étais énervé. Là, ce n'est plus le cas. Sans vouloir jouer les indiscrètes, mais quel genre d'homme serait Raphaël s'il ne tenait pas parole? Enfin bon. Juana a totalement raison. Et je vais soutenir mon mari jusqu'au bout. Attendez, attendez, jeunes gens. Croyez-moi, je comprends que vous m'en vouliez toujours de ne pas être venu à votre mariage. Mais je peux vous assurer que tous les jours, je m'en veux de ne pas vous avoir soutenu depuis le début. J'apprécie le fait que tu reconnaisses que tu as eu tort. Oui, c'est normal. Mais essaie de comprendre, Fernanda. Je suis un homme qui a toujours réussi toute sa vie, toujours pour tout. Et j'avais du mal à accepter d'avoir perdu avec toi, tu vois. Mais maintenant que je te connais, eh bien, j'accepte volontiers ma défaite. Octavio, si je comprends, tu vois mon mariage avec Raphaël comme une défaite pour toi? Il faut me comprendre, je ne te connaissais pas. Mais tout ce qui touche à mon fils, par ricochet, ça me touche aussi, non? Oui, tout le monde sait qu'Octavio est dur en affaires. Mais nos amis proches savent que son seul point faible, c'est son fils et moi. Oui. Je te crois. Et je suis sûre qu'il en sera de même pour le petit enfant qu'il va bientôt avoir. Papa, je suis là. Ma fille... Nous devons lui faire des examens avant l'opération. Dites-lui au revoir et faites en sorte qu'il reste calme. Bien. Sur la route, on m'a poussé. J'ai été poussé par... Tu as eu un grave accident, papa. Non, c'est à cause L'essentiel, de... c'est que tu sois encore en vie. Là, tu dois te calmer pour l'opération. Et je serai là quand tu reviendras. D'accord? Je t'aime, papa. Oui, ma chérie. Non, écoute, Fernanda, il faut que tu comprennes. De la même façon que j'essaie de protéger mon fils, je vais te protéger aussi, d'accord? Tu fais partie de ma famille. Tu as ma parole. Merci, Octavio, mais je n'ai pas besoin de ta protection. Ton intention me touche, papa, mais on va bien. Écoute, Juana, Fernanda et moi, on a des projets pour développer ce ranch. Je suis sûr que tu vas y arriver, fiston. Et ton collier? Il est là. Ah, voilà. Tu es un Toscano, et dans tes veines coule le sang des gagnants, hein? Et si vous restez aussi déterminé, vous surmonterez tous les problèmes du ranch et de votre couple. Ça m'émeut de voir la confiance que vous avez l'un pour l'autre. Bon, allons-y. Il faut qu'on emmène le bétail à l'ombre. Monsieur Toscano, Fernanda vous a demandé de me laisser monter vos chevaux pour les courses. Oh, d'abord, on dit bonjour, Sandra. Et puis, on est invisible, nous, ou quoi?
Écoute, ce n'est pas le moment, Sandra, s'il te plaît. Non, non, au contraire. Ma femme m'avait parlé de ta visite. Et grâce à Fernanda, je te recevrai avec plaisir à l'hacienda pour qu'on parle et que tu essaies quelques-uns de mes chevaux. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Eh bien, c'est normal de vous donner une chance, n'est-ce pas, mon amour? Tout à fait. D'ailleurs, si tu montes aussi bien que Fernanda, je t'engage dès demain, d'accord? Merci infiniment. Je passerai à l'hacienda. Veuillez m'excuser, je vais aller terminer ce que j'ai à faire. Sandra a du culot, hein? Même Gabriel n'aurait pas osé demander ça à mon père. Tu m'étonnes. Gabriel, il n'a aucune confiance en lui. Absolument aucune. Merci de lui laisser une chance, Octavio. Mais je trouve que tu aurais dû lui en parler avant. Tu vois bien qu'il ne te refuse rien. Mais je n'aime pas profiter des gens. Mais non, tu ne profites de personne. Tu es désormais une Toscano. Avec moi, habitue-toi à demander sans retenue. Pas vrai, mon amour? Avec ces plantes et le régime prescrit par le médecin, je vais aller mieux. J'en suis certaine. Merci, Pachita. Bah alors, tu vas rejoindre les danseurs du parc? Ce n'est pas pour moi. J'ai acheté ça pour le fils de Louis. Pierrot n'est pas un peu grand pour ce genre de jouet? Oh non, c'est pas pour Pierrot, c'est pour l'autre fils de Louis, celui qui l'attend de Rosalina. Donc, en disant que Louis allait rester avec la mère de son fils, vous parliez d'une autre de ses femmes? Non, Pachita, je vais vous expliquer. Calmez-vous, je vous prie. Bonjour, Pachita. Quel plaisir de vous voir ici. Moi, ça ne me fait pas plaisir de vous voir. Vous m'aviez juré que dans cette maison, il ne se passait rien avec vos 3 femmes. Et là, j'apprends que l'une d'elles attend un enfant. Non, laissez-moi vous expliquer, s'il vous plaît. S'il vous Ce plaît. n'est pas nécessaire. Le plus triste, c'est qu'une femme comme vous joue le jeu de ce pauvre type. Sale menteur! Quelle horreur! Oh, Sainte Marie, Mère de Dieu! T'es à 2 doigts de perdre ton autre jambe, Candela. On s'en va, mais pensez-y, d'accord? Je serais content que vous acceptiez ce bétail comme cadeau de mariage. Je vous raccompagne. Ah, pardon. Ah, Brenda, comment tu vas? Et comment va ton père? Oh, attends. Je te mets sur haut-parleur, je suis avec mes parents et ma femme. Ah, ouais. Bonjour à tous. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Mon père est réveillé. Ça nous fait plaisir. Tu as parlé avec lui? Comment il va? Il est faible, mais en me voyant, il s'est souvenu de son accident. Je pense que c'est bon signe. Et il t'a dit ce qui lui était arrivé? Non, pas du tout. Il pouvait à peine parler. Il voulait me dire quelque chose, mais ce sera pour plus tard. Il doit passer des examens, et ensuite ils vont l'opérer. Et l'opération, elle n'est pas trop risquée? Eh bien, le chirurgien m'a dit que c'était une opération un peu risquée. Il y en a pour environ 5 heures, mais il avait l'air bien, et son pronostic est bon. On va prier pour que tout se passe bien pour lui. Ne vous inquiétez pas. Ah, et surtout, préviens-nous dès que tu as des nouvelles de mon ami Alberto, s'il te plaît. Merci à tous. Je vous rappelle plus tard. À plus, Brenda. L'accident de Monsieur Tsubaki te travaille, hein? Il va mieux, t'as entendu, Brenda? Ah, je l'espère, Raphaël. Bon, j'ai un truc à régler à Encino Alto qui ne peut pas attendre. Tu veux que je t'accompagne? Non, t'inquiète pas. Merci beaucoup, je m'en occupe. Tu sais que ton père n'aime pas faire les choses à moitié. Je vais demander à Carmelo de te ramener à l'hacienda. Ne m'attends pas pour manger. D'accord. J'adore ton père. Il fait toujours les choses à fond. Rapporte tout le bétail dans l'enclos. Allez, du nerf. Et toi, tu vas t'occuper de ramener Laetitia à l'hacienda. Et ensuite, tu files à Mexico terminer ce que tu n'as pas pu terminer. Je parle de Tsubaki, d'accord? Oui, allez. patron. Qu'est-ce qu'il y a, Edgar? Je t'ai déjà dit que c'était Raphaël et Germaine qui géraient l'usine à présent. Oui, Octavio, mais là, ça vous concerne personnellement. Quelqu'un a encore fait une mauvaise blague à Octavio. Regardez, Octavio, vos adversaires veulent jouer au plus malin en vous donnant mauvaise réputation. Je te soutiens parce que tu es ma femme.
mais je te demande de changer d'attitude envers mon père. Chérie, s'il te plaît. Tu as raison. Tu sais, ce dont j'ai besoin, c'est de temps. Du temps pour améliorer ma relation avec Octavio. Tu sais ce que j'aimerais. Pouvoir entrer dans cette petite tête pour voir ce qui peut te répugner autant chez lui. Parce que rien de ce que tu me dis, crois-moi, rien ne le justifie. Attends, c'est pour l'affection qu'il a envers son futur petit-fils? C'est ça, pas vrai, mon amour, Oui. Et c'est normal qu'il l'aime, et ça, je le comprends. Tu sais ce qui me dérange? Qu'Isabella se serve de ce prétexte pour se rapprocher de toi. Écoute, dis-moi un peu ce que je dois faire pour te convaincre que je ne l'aime pas. Et je sais que tu ne l'aimes pas, mais elle t'aime encore, c'est évident. Attends, si tu es jalouse d'Isabella à ce point, n'en veux pas à mon père. Mieux vaut m'en parler. Je ne me lasserai jamais de te rappeler que pour rien ni personne, je ne te quitterai. Je t'aime. Je serai toujours là pour toi. Je t'aime. Je t'aime. Alors, qu'est-ce que tu attends pour repeindre ce mur? Le souci, c'est que c'est déjà trop tard. La photo est sur Internet. Octavio, ça peut nuire à ta campagne, mais aussi aux affaires avec Méga Super, et encore plus maintenant que le CA est remonté contre toi. Octavio Toscano est une ordure et un tyran. Ne votez pas pour lui. Punaise, c'est trop violent pour un discours de David. Je sais bien. Quelqu'un a écrit ça sur le mur de son usine. Regardez, voyez par vous-même. Regardez ça. C'est génial, on peut se servir de cette photo pour montrer ce que les gens pensent d'Octavio. Non, je ne veux pas gagner en dénigrant les autres candidats, c'est pas très éthique. Attends, David. C'est ça la politique, il n'y a pas des choses correctes ou incorrectes. En plus, c'est pas nous qui avons tagué ce mur, si? Mais Octavio est le père de son meilleur ami. Vous croyez vraiment que s'il apprenait un truc sur David, il se tairait? Écoute, José, je pense que oui, ok? Je connais Octavio et c'est un homme honorable. David, désolé d'en douter, mais celui qui a écrit ce message sait manifestement quelque chose à son sujet, c'est sûr. Attendez, que les choses soient claires, je refuse de sacrifier mon éthique pour gagner, d'accord? Eva, je dois y aller. Ne me transférez pas d'appel sur mon téléphone. Si ce n'est pas une question de vie ou de mort. Bien, monsieur. Octavio, des journalistes de la chaîne d'État veulent t'interviewer. Ah, j'avais oublié de te dire que... J'ai organisé cette entrevue avec le directeur de la chaîne, mais tu sais quoi, German? Reprogramme-la, je ne suis pas d'humeur. Non, il ne s'agit pas des fournisseurs, Octavio. Il faut que tu parles aux médias, sinon ils vont dire que tu préfères être directeur d'usine que maire. Non, ça m'énerve. Eva, dites-leur que je vais les recevoir. Oui, monsieur. Excusez-moi. Tiens, je nous ai préparé un pichet de sirop d'orgeat. C'est tout ce qu'il nous faut par cette chaleur. Dis, Quoi? Tu veux pas être mon nouveau modèle? Moi? Modèle photo? Ouais. Mais c'est pas posé. Et Bon, si tu veux. fais ce que tu veux. D'accord. Ce que je veux? Ouais. Alors, attends. Laisse-toi aller. Attends. Vas-y, ouais, mets-toi là. Ok. Comme ça? Aide-moi, je sais pas quoi faire. Marie? Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, c'est... Comment te dire? Ah, on m'a dit qu'aujourd'hui, Myriam allait me préparer un plat spécial, alors je venais le goûter. Mais le restaurant est là-bas. Oui, mais on m'a dit que t'étais dans le coin, et comme je t'ai pas vu au restaurant, je suis venue ici te chercher. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah bah... je venais pour les toilettes. Celles du restaurant sont occupées. Mais il y en a juste ici. Ah bon? Sérieux? Ouais? Eh ben, je savais pas, ouais. Ah bah ça tombe bien. Heureusement que j'étais là, alors. Ouais, c'est sûr, ouais. Eh ben, maintenant qu'on est ici, allons manger, non? Je t'invite. Allez. Super. Je te suis. Ils vont sûrement te parler du tag sur le mur. Réponds comme si tu t'en fichais, d'accord? Les types pour la caméra et les lumières sont là. D'après moi, ce message vient de David. Ne dis surtout pas ça à la presse sans avoir de preuves. Et puis tu le connais, Octavio.
Il serait incapable de faire ça. Eh bien, lui, peut-être pas. Mais José qui le conseille, lui, il en serait capable. Mène l'enquête sur David et sur Javier Pérez, l'autre candidat. Je vais les éliminer du tableau en exposant leurs péchés. Ça pourrait attirer des problèmes avec Antonio et Martina. Rappelle-toi que ce sont tes amis. En affaires et en politique, je n'ai pas d'amis. Fais ce que je te dis. J'étais à 2 doigts de dire à Raphaël quel genre d'homme est son père. Eh bien, tu aurais dû. Il faut lâcher cette bombe une fois pour toutes. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ta façon de faire. Il vaut mieux que tu t'en ailles de l'hacienda, Fernanda. Je ne supporterai pas qu'Octavio te fasse du mal. César, lâche-la! Pardon, désolé de m'emporter. Mais j'ai assez donné avec la mort de ma fille et de ma femme. J'ai pas envie, Fernanda, que ce type te touche à nouveau. Eh bien, pour la première fois, je suis d'accord avec lui. Quitte l'hacienda. Avant que tu ne fasses encore les frais du taureau Toscano, Non, tu m'entends? Je ne quitterai pas cette hacienda avant d'avoir toutes les preuves qu'il me faut. Mais tu n'as aucune preuve. Et il n'est pas idiot, il a dû les cacher autre part. Écoute, Juana, où qu'elles soient, où qu'il les ait mises, peu importe, je vais les trouver. Ah, très bien. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis surprise de la dignité de Fernanda. Elle a refusé le cadeau d'Octavio. Quelle femme. Ton mari est très généreux dernièrement, non? C'est un grand homme. Ça ne va pas? Tu veux m'en parler? Comme toujours. Je m'inquiète pour Isa car elle est déprimée. Elle dit qu'elle va être la risée du village quand sa grossesse va se savoir. La seule option que je vois, c'est que vous vous installiez à Santa Ana. Ça ne réglerait rien. Isa veut se sentir soutenue par Raphaël, savoir qu'il est là. C'est dur ce que je vais te dire, mais elle ferait mieux d'affronter la réalité comme le fait Fernanda. Mais si Fernanda est si ouverte, ça ne devrait pas l'embêter qu'Isa reste ici vivre à l'hacienda. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça ferait du bien à ma fille. Elle a le soutien de Raphaël, et tu le sais. Mais je ne permettrai pas qu'Isa vive sous le même toit que Fernanda. Il n'en est pas question, Julia. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que quand vous aurez trouvé le responsable du tag sur le mur, vous nous accorderez l'exclusivité. Ah, écoutez, comme je vous l'ai dit, ce tag ne m'empêche pas de dormir. Il n'est pas fondé, vous voyez. Je n'ai rien à me reprocher. Laissons les chiens aboyer. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir. Revenez quand vous voulez. Je vous raccompagne. Merci. Fernanda, quelle surprise. Entre, je t'en prie. Merci. Un problème? Non, pas du tout. Je suis venue te demander pardon. Ce n'était pas mon intention de refuser ton cadeau pour que tu te sentes mal. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu vas l'accepter? Je ne reviendrai pas là-dessus. La parole d'un Toscano est en jeu. Et les Toscanos tiennent toujours leurs promesses, non? C'est ça que j'aime chez toi. Parce que tu penses comme nous, tout simplement. Tu comprends donc pourquoi j'ai envie qu'on s'entende bien. Oui, j'en ai envie, moi aussi. Et par conséquent, j'ai décidé d'accepter ta proposition de travailler avec toi. Salut Brenda, comment tu vas? Je n'arrive toujours pas à croire que mon père est mort. Comment? Il allait si bien quand je l'ai vu. On a parlé. Les examens se sont bien passés. Je t'avoue que je ne comprends pas. Je lui ai dit que je l'aimais et... Tu es toute seule? Non, Aaron et sa femme sont avec moi. Ils s'occupent de tout pour les funérailles. Écoute, je règle un truc et j'arrive. Toutes mes sincères condoléances. Oui, à plus tard. Tu es sérieuse, Fernanda? Tu veux que toi Oui. et moi... Qu'on travaille ensemble comme tu me l'as demandé. Attends. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Pourquoi? Tu n'en as plus envie? Si, au contraire. Mais ce matin, tu as refusé mon cadeau. Eh bien, ce n'est pas la même chose de recevoir quelque chose sans rien faire que de travailler et de le mériter. Et je sais qu'avec toi, j'ai beaucoup à y gagner. Ça, c'est évident. J'ai juste 2 conditions. Personne ne m'a jamais posé de conditions pour travailler. Eh bien, avec Fernanda, tu vas avoir plein de premières fois. Mais bon, tu me dis si tu acceptes ou pas. Vas-y, je suis tout oui. La première. Ouais.
je ne ferai rien qui soit en lien avec ta campagne. Parce que je ne trahirai pas la parole que j'ai donnée à David. Ah, je n'aime pas trop, mais bon, je comprends. La seconde? Et la seconde? Je ne pourrai pas avoir des horaires bien précis parce que je ne compte pas abandonner mon travail au ranch. Non, pour ça, ne t'en fais pas. Je ne mesure pas le travail au temps, mais au résultat. Alors, c'est d'accord. Je suis sûr que toi et moi, on va faire de grandes choses ensemble. Le père de Brenda vient de mourir. Mon amour, qu'est-ce que tu fais ici? Raphaël, je t'expliquerai après, mais qu'est-ce qui est arrivé à Alberto? C'est l'opération? Non, ils n'ont même pas pu l'opérer. Il est mort après ses analyses. Je n'ai pas voulu en demander trop à Brenda parce qu'elle n'était vraiment pas bien. Mais... Non, je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec lui. C'était un grand homme, avec des valeurs et beaucoup d'expérience. Mais j'ai appris plein de choses grâce à lui. Ouais, ah, la pauvre Brenda. Elle se retrouve toute seule, enfin. Elle a toujours sa mère, mais elles ne s'entendent pas bien. Dis Raphaël, vu que le contrat arrive à expiration, il va falloir négocier avec elle, non? Pas sûr qu'elle soit en état, papa. Je pense qu'elle a besoin de temps, j'imagine. Eh bien, vous verrez ça en temps voulu. Actuellement, le plus important, c'est de l'accompagner et d'être à ses côtés. Je veux que tu viennes avec moi, d'accord? Oui, mon amour, bien sûr. Avant, je veux juste déposer à Pierrot les documents pour la campagne de David. Bien sûr, oui. Mais avant, dis-moi ce que tu venais faire ici. Fernanda a accepté de travailler avec moi. Enfin, avec nous. Ah oui? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux la vérité? J'arrête pas de penser à ce qu'a dit ton père. Quand tout le monde le saura, eh ben, Raphaël, Laetitia et Octavio risquent de très mal le prendre et mon père risque d'en faire les frais, alors qu'il n'y est pour rien. Écoute, Isa. C'est pour ça qu'avant que ça arrive, je veux qu'on s'en aille d'ici tous les 4. Comment ça? Tu veux qu'on vive avec ton père? Ouais. C'est un sacré bosseur, il pourra nous aider au ranch et... Écoute, Octavio le verra sûrement quand il saura tout ça et... Tu sais, il a un grand cœur, il va beaucoup vous aimer, toi et notre fils. Oui, et il reste encore plusieurs mois avant qu'il naisse. Ouais. Mais en attendant, n'oublie pas qu'il faut que tu trouves beaucoup plus d'argent, Beto. Oui, je m'en occupe. On a une dernière mission avec mon père. On va devenir riche et on n'aura plus besoin de rien. Ah oui, et qu'est-ce que vous allez faire? Ben... Écoute, c'est mieux que tu ne saches rien. Tout ce que je veux que tu saches, c'est que je risque tout pour toi. Je suis tellement content qu'elle ait accepté de travailler avec toi, vraiment. Je te promets que je vais faire tout ce que je peux pour gagner sa confiance et son affection, Raphaël. Papa, s'il te plaît, hein? Dis, avant qu'on parte, je voulais te parler un peu d'Edgar. Tu es plutôt généreux et c'est pour ça que tu l'as laissé à son poste, mais j'ai peur qu'il nous cause encore plus de problèmes. Si ceux de Méga Super découvrent qu'il est encore ici, ça risque d'être contre-productif, tu crois pas? Écoute, d'ici peu, je vais lui donner une tâche sans importance, d'accord? Dès que j'aurai pris mes fonctions de maire. Non, c'est toi qui dirigeras l'entreprise. Allez, il est temps de mettre ta fierté de côté. Si Fernanda a pu le faire, tu peux le faire toi aussi, non? Hein?